Vivre. Qui a dit que c'était une chose facile? Quelqu'un connaît le mode d'emploi? Vous voyez, je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi ma vie était comme ça, aussi nulle. Mais ça fait 1 an que je me rends compte qu'elle n'est pas si nulle que ça, ma vie en fait. Le matin, je me levais, j'étais perdue. La journée, je faisais les actions de la vie quotidienne, mais j'avais juste l'impression de vivre pour vivre. Et le soir, c'est la même chose. On se retourne encore et encore dans son lit en essayant de trouver le sommeil, tout en réfléchissant à la journée pathétique qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que je dois faire, sérieux? J'avais l'impression que ma vie n'avait pas de sens, qu'au fond de moi, je n'étais pas vraiment heureuse comme je le devrais être. Toujours un problème à droite et à gauche, quelque chose qui me bloquait, m'empêchait d'être moi-même et me prenait trop la tête. Mais pourtant, je le sentais, et je le sens toujours. Il y a un truc qui bat dans ma poitrine. Mais vivre, c'est pas que respirer, si. Donner un sens à sa vie. En fait, c'est peut-être ça, vivre. On a tous un cœur qui bat en nous. On doit juste agrémenter notre vie avec des choses qui nous tiennent à cœur. Vous allez me dire que mettre uniquement des choses positives dans sa vie n'est pas faisable. Oui, vous n'avez pas tort. Mais je dirais pas infaisable. Je dirais plutôt que ce n'est pas toujours possible. En fait, je me suis rendu compte que la vie ne pouvait pas toujours être parfaite, que malgré le fait que l'on veuille un maximum de positivité, on était parfois contraint d'accepter de la négativité. Mais il ne faut justement pas s'arrêter dès le contact de cette négativité. Il faut continuer de vivre, sinon on est coincé, emprisonné dans cette zone néfaste. Et d'après moi, c'est ça la vie. Travailler, réussir, échouer, apprendre, comprendre, grandir et surtout savoir se battre. Et même si on pense être emprisonné dans cette zone qui nous ronge de l'intérieur, il y a toujours une solution. Car oui, je suis persuadée que tout problème a sa solution. Tout problème peut être résolu, même si cela prend parfois du temps, énormément de temps. Tout finira par s'arranger. Mais pour cela, il faut le vouloir, il faut y croire et il faut se battre. Même si je pense qu'on aimerait tous avoir une petite vie tranquille, sans rien faire, juste profiter. Mais la vie est compliquée. On pleure, on crie, on veut en finir. On n'en peut plus, on est à bout. Mais vous savez que c'est qu'une mauvaise période à passer. J'ai aussi compris avec le temps que réfléchir à sa vie, c'est bien, mais sans prise de tête. On rencontre un problème, on réfléchit à la solution et on la réalise. Ou du moins, on essaie, on fait tout pour se sortir de cette situation. Il ne faut pas avoir peur, il faut le faire. Et même si ça prend du temps ou si ça ne fonctionne pas du premier coup, sachez être fier de vous parce que vous aurez essayé. Et puis, si ça échoue, ne restez pas prisonnier de votre échec. Ne vous prenez pas la tête, continuez d'avancer et réessayer. Et puis vivre, ça a plusieurs sens. Tu peux te contenter de vivre pour vivre, mais tu peux aussi vivre pour montrer la personne que tu es vraiment. Ose montrer à tout le monde ta valeur. Accomplis tes rêves ou juste vis en ressentant sentiments et émotions. Car oui, il n'y a pas non plus besoin d'une fortune pour vivre. On peut vivre avec l'amour et la paix, même si à première vue, ce n'est pas à côté de nous. Alors, vivez, parce que la mort n'est jamais très loin, parce que nos proches ne sont pas éternels. Prenez les choses comme elles viennent, ne vous prenez la tête dans aucun cas. Vivez, la mort n'hésite pas. Sans oublier autrui, suivez votre chemin. Vivez avec l'amour, regarde les alentours. Vivez avec la paix, un monde avec respect. Écoutez son instinct, osez tendre une main. Ne soyez pas triste, vous êtes votre scénariste. Et puis, surtout, peace and love.